La Russie a lancé une attaque de 11 heures contre Kiev à l'aube de jeudi, utilisant des missiles balistiques, des missiles de croisière et des drones. Le bombardement a fait au moins 20 morts et 90 blessés. Le bombardement, décrit par les autorités locales ukrainiennes comme une attaque ennemie furieuse, a provoqué de fortes explosions et laissé une traînée de destruction, touchant les 10 districts de la ville des deux côtés du fleuve Dnipro. Au cours des mois précédents, la Russie a répété des schémas similaires, utilisant des missiles et des bombes guidées contre des zones résidentielles, des hôpitaux et des infrastructures civiles dans des villes comme Kharkiv, Zaporijia et d'autres régions proches de la ligne de front. Le résultat a été un nombre croissant de morts et de blessés parmi la population civile ukrainienne, sans distinction claire entre les cibles militaires et les personnes ordinaires qui essaient de vivre leur vie au milieu du conflit. Face à ces pertes, l'Ukraine a clairement indiqué, dans des déclarations officielles et par la voix du président Volodymyr Zelensky, que de telles actions ne resteraient pas sans réponse. Les forces armées ukrainiennes ont affirmé à plusieurs reprises qu'elles chercheraient à frapper les moyens qui soutiennent l'effort de guerre russe, en particulier ceux qui génèrent des ressources financières et logistiques pour poursuivre l'agression. La réponse est venue de manière directe et coordonnée. Lors d'une opération de longue portée, les forces de défense de l'Ukraine ont utilisé des missiles de croisière FP-5 Flamingo, fabriqués localement par l'entreprise Firepont, ainsi que des essaims de drones d'attaque et des missiles HIMARS, les Reimers. Os FP5 Agression. Flamingo sont des missiles de croisière terrestre avec une portée déclarée allant jusqu'à 3000 km, une ogive d'environ 1150 kg et un moteur turbofan, ce qui permet un vol à basse altitude, pour réduire la détection par les radars. Ils ont été lancés en salve, intégrés à des drones pour saturer les défenses aériennes russes. Dans certains cas, ils étaient soutenus par des systèmes HIMARS à Reimers sur des cibles plus proches ou complémentaires. Dans d'autres cas, donc, dans la nuit du 4 juillet, une partie de cette capacité a été dirigée vers des cibles spécifiques dans le nord-ouest de la Russie. Le terminal pétrolier de Saint-Pétersbourg, l'une des plus grandes installations de transbordement de produits pétroliers de la région de la Baltique, avec une capacité annuelle de traitement d'environ 12,5 millions de tonnes, a été touché. Dans d'autres cas, des images ont montré des incendies actifs dans l'infrastructure portuaire. Le site est utilisé pour l'exportation de diesel, de pétrole, de carburant et d'autres dérivés vers des marchés en Afrique et au Moyen-Orient. Cela représente une source importante de revenus en devises étrangères pour le budget russe. Si vous souhaitez accéder à des analyses plus approfondies et à du contenu exclusif, comme des vidéos, des shorts et des lives qui ne sont pas accessibles au public, devenez membre de la chaîne pour seulement 7 € par mois. Simultanément, des installations militaires à Kronstadt, dans la région de Leningrad, ont également été la cible d'attaques. Kronstadt abrite des bases de la flotte russe de la Baltique, des chantiers navals pour la réparation et l'entretien des navires de guerre, en plus de servir de point stratégique pour le contrôle des accès maritimes à la deuxième plus grande ville de l'Amazone. Zelensky a confirmé publiquement l'opération, affirmant que les sanctions à longue portée ukrainiennes faisaient bien sûr référence à leurs propres drones et missiles. Ils ont atteint des infrastructures portuaires pétrolières près de Saint-Pétersbourg et des cibles militaires importantes à Kronstadt, à plus de 850 km de la frontière ukrainienne. Ces frappes font partie d'une campagne systématique, lancée en août de l'année dernière. Selon les données de l'état-major général des forces armées ukrainiennes, jusqu'au début juillet de cette année, les attaques ukrainiennes ont désactivé 42,7% de la capacité totale de raffinage de pétrole de la Russie. Les pertes accumulées pour l'industrie russe du raffinage au cours de cette période s'élèvent à environ 13,5 milliards de dollars. Et ces derniers mois, 8 raffineries ont été touchées, entraînant la destruction ou des dommages critiques de plus de 60 réservoirs de stockage.
La production russe de carburant a chuté de 25% par rapport à la même période de l'année précédente, rien qu'en juin de cette année, et elle fonctionne actuellement à environ 20% en dessous de la demande intérieure. Plus de 50 régions du pays sont confrontées à une pénurie de carburant. Dans plusieurs endroits, les stations-service accordent la priorité aux véhicules gouvernementaux, aux agents publics et aux services d'urgence. Rien que dans la région d'Inkourtski, le gouverneur a décrété un état d'alerte élevé, avec la police et la garde nationale mobilisées pour contrôler les files d'attente et empêcher le ravitaillement en bidon pour la revente. Ces attaques exploitent une vulnérabilité structurelle de la Russie, à savoir l'étendue de son territoire et la difficulté à couvrir avec des défenses aériennes efficaces toutes les routes d'approche à basse altitude. Bien que des dizaines de drones aient été interceptés au-dessus de la région de Leningrad cette nuit-là, une partie significative des projectiles a atteint ses cibles. Cette combinaison de missiles de croisière de longue portée, comme le FP-5 Flamingo avec des drones, crée un effet de saturation qui oblige la Russie à disperser ses ressources. La défense aérienne doit également faire face à des dommages répétés sur les infrastructures critiques. Kronstadt, en particulier, représente plus qu'une simple base navale isolée, c'est un centre de maintenance et de réparation des navires de la flotte de la Baltique, essentiel pour soutenir les opérations maritimes russes dans la région nord-ouest. Des dommages à cet endroit affectent directement la capacité de projection de force et l'entretien de la flotte. En Russie, les dégâts répétés sont critiques. Saint-Pétersbourg n'est pas qu'un point d'exportation. Il traite et stocke des volumes importants qui alimentent aussi bien l'économie civile que le financement direct de l'effort militaire grâce aux recettes générées. La campagne d'attaque ukrainienne contre l'infrastructure énergétique russe produit des effets cumulatifs. La réduction de la capacité de raffinage oblige la Russie à importer de l'essence et du diesel de pays comme l'Inde, le Kazakhstan et la Biélorussie pour répondre à la demande intérieure. Cela augmente désormais les coûts logistiques, fait grimper les prix et provoque des files d'attente dans les stations-service de plusieurs régions. L'impact s'étend à la chaîne d'approvisionnement militaire, puisque le carburant est essentiel pour déplacer les troupes, les chars, les avions et les véhicules de soutien sur tous les fronts. Pour regarder la vidéo complète de cette analyse, faites comme nos membres. Devenez membre exclusif de la chaîne pour seulement 7 réés et 99 centimes par mois. Maintenant, je veux connaître votre avis. Commentez ci-dessous ce que vous pensez des implications de ces attaques sur le cours de la guerre et quels aspects vous aimeriez voir abordés dans les prochaines vidéos. Votre point de vue aide à enrichir la discussion. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos.